Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous revoir après un court moment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais parler de quelque chose ce matin. Et probablement le Seigneur nous conduira dans quelques parties pour échanger sur quelque chose que je trouve assez important dans l'Église et pour l'Église, pour les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, les enfants du Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres et dans les Épîtres, nous voyons les choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies à travers ses serviteurs, les apôtres, les prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans les évangiles, nous voyons tout ce que Jésus-Christ a accompli. Et ça ressemble souvent à de la sorcellerie. Ça ressemble à quelque chose de mystérieux. J'ai même envie de dire mystique. Et parce que nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, parce que on ne comprend pas la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas la parole de Dieu, vous ne comprenez pas la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'on n'a pas compris comment est-ce que le Seigneur se meut, comment est-ce que le Seigneur agit, comment est-ce que le Seigneur se déploie, on a vite fait de mélanger Dieu, de mélanger la pensée de Dieu, la parole de Dieu et les œuvres de Dieu à tout ce que nous rencontrons dans le monde. Et c'est pour cette raison-là que vous rencontrez des hommes de Dieu, entre guillemets. Ce que je vais dire ici, quand je dis homme de Dieu, c'est entre guillemets. Vous rencontrez des hommes de Dieu, c'est-à-dire que des personnes qui disent servir le Seigneur, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, etc. Mais qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans le mysticisme, dans l'occultisme. Pourquoi est-ce que ces gens sont dans l'occultisme? Parce que dans leur tête, c'est que ils essayent de reproduire ce que Jésus-Christ a fait. Ils essayent de reproduire ce que les apôtres ont fait. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils essayent par leurs propres efforts et non par la puissance de Dieu. Ils ont trouvé les choses de la Bible tellement grandioses, tellement mystérieuses qu'ils ne s'imaginent pas, ils ne savent pas comment ces choses se font naturellement. Donc, ils essayent de donner un coup de pouce à Dieu. Et donc, en essayant de donner un coup de pouce à Dieu, ils se retrouvent de l'autre côté, chez l'ennemi. Ils vont donc chez les marabouts, ils rencontrent donc les puissances des ténèbres qui les remplissent de pouvoirs mystiques. Et donc c'est ainsi que vous verrez des gens qui tendent la main tout un côté entre guillemets, de l'assemblée, ce qu'ils appellent l'église. Tout un côté de la communauté se couche. Les gens tombent, les gens sont comme électrisés. Des phénomènes étranges se produisent. Les gens crient, ils sont en transe. Il y a des choses bizarres qui se produisent. Donc, vous voyez des choses véritablement étranges. Pourquoi ça? Parce que les hommes ne croient pas à la parole et à la puissance de Dieu. Ils ne croient pas à la parole et à la puissance de Dieu. Vous avez certainement déjà participé à des enseignements du type « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu? Comment faire des miracles avec le Seigneur? Comment manifester la puissance du Saint-Esprit? Comment vivre le miraculeux de Dieu? Comment ouvrir le ciel? Oh Seigneur, comment ouvrir le ciel sur votre vie? Comment manifester la gloire des anges? Comment appeler ce qui n'est pas à l'existence? Comment détacher les nœuds sur vos prières? Comment agir dans le surnaturel? Le ministère de la puissance d'en haut. Quand vous entendez ce genre de choses, vous vous posez la question de savoir
Pourquoi rendre mystérieux ce qui est simple? Pourquoi essayer de mystifier ce que Dieu n'a pas rendu mystique? Une chose, la parole, la puissance et la grâce marchent ensemble. Tu ne peux pas vouloir manifester la grâce et la gloire de Dieu sans se tenir dans sa parole. Et tu ne peux pas vouloir manifester la puissance de Dieu si tu n'as pas la grâce de Dieu. Je reprends. La parole, la puissance et la grâce vont ensemble. Pour que tu puisses manifester la grâce de Dieu, la gloire, la puissance de Dieu, il faut que tu aies la parole de Dieu avec toi. Et il faut que le Seigneur te fasse grâce. Si quelqu'un vous dit que vous pouvez manifester la puissance de Dieu par vous-même, c'est-à-dire que tu te lèves, tu dis, aujourd'hui venez au séminaire, nous allons guérir les malades, les paralytiques vont marcher, les sourds entendront. Si vous avez le VIH, invitez les membres de vos familles qui sont malades et tout cela, parce que voici le jour de la guérison. Vous ne verrez pas ce genre de choses dans les Écritures. Vous ne verrez pas ce genre de choses dans la Bible. Pourquoi? Parce que nous sommes les vases, nous sommes des instruments. Or, un instrument ne décide pas comment on va l'utiliser. Jésus-Christ parle du vase de terre, le vase d'argile. Il y a le vase d'or. Le vase ne choisit pas sa forme. Dieu dit à son serviteur Jérémie, il dit qu'il est capable de briser un vase et d'en faire un autre. Il peut briser et en refaire un autre. L'être humain veut faire les choses à sa tête, à sa volonté, à sa guise. C'est pourquoi nous retombons dans toutes ces dérives. Dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ, la parole, la grâce et la puissance sont liées. Les personnes qui ont manifesté la puissance de Dieu, malgré qu'elles avaient désobéi à sa parole, c'est parce qu'elles avaient la grâce. Et ces personnes ne sont pas des exemples à suivre dans leur marche. Ceux qui ont manifesté la puissance alors qu'elles étaient dans la désobéissance ne sont pas des exemples à suivre. C'était simplement de la grâce. Sinon, par principe, l'exemple pour l'œuvre de Dieu, c'est Jésus-Christ. La parole, la puissance et la grâce marchent ensemble. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu parles, tu te tiens dans la parole et parce que Dieu t'a fait grâce, tu manifesteras la puissance. Plaise au Seigneur, nous allons échanger, nous allons partager quelques petites expériences que nous avons vécues. Véritablement, c'est pour encourager les serviteurs et les servantes du Seigneur à ne pas tendre l'oreille au malin, à ne pas suivre ce qui se passe à gauche ou à droite. Ne vous laissez pas distraire. Ne laissez pas les gens vous convaincre et vous faire croire qu'il y a une prière particulière qu'il faille faire pour que le ciel s'ouvre. Il faut une alliance particulière. Viens te mettre à genoux, on va t'imposer les mains. Réveille-toi à telle heure pour faire ceci. Ce n'est pas vrai, bien-aimé. Ce n'est pas vrai. La puissance de Dieu, sa grâce et sa parole sont intimement liées. Je reprends. La puissance de Dieu, sa grâce et sa parole sont intimement liées. Il n'y a pas un mystère à faire il n'y a pas une magie à faire, un mysticisme à faire pour écouter la voix de Dieu, pour voir la puissance de Dieu se manifester, pour voir la grâce de Dieu se manifester. Il n'y a pas de magie à faire. Il n'y a pas de magie à faire. C'est la grâce, c'est la grâce. Il arrive également que des personnes remplies de la grâce du Seigneur et qui ont une maîtrise véritablement, personne n'a la maîtrise parfaite, mais qui ont une maîtrise véritablement poussée, profonde des Écritures, ne manifestent pas la puissance de façon extraordinaire. Parce que c'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui décide. Paul et Barnabas marchaient ensemble. Ils faisaient beaucoup de miracles. Mais la Bible appelle clairement Barnabas le fils d'exhortation. Et on voit tous les miracles que l'apôtre Paul a fait.
On ne cite pas forcément tous les miracles que tous les autres ont fait, mais on est porté à croire que certaines personnes ont reçu certaines choses de la part de Dieu. Jean et Pierre sont partis dans le livre des Actes, au chapitre 8. Ils ont été envoyés. Mais c'est Pierre qui a pris la parole. Parce qu'il y a une personne qui porte l'onction pour chaque chose. C'est le Saint-Esprit qui fait. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas nous qui décidons. Donc ne vous faites pas tromper. Ne vous faites pas prendre au piège. Tenez-vous dans la présence du Seigneur. Soyez patients. Attendez-vous à Dieu. Souvenez-vous, la gloire, c'est-à-dire la puissance, la parole et la grâce marchent ensemble. Nous y reviendrons, plaise au Seigneur, en partageant des expériences personnelles sur comment nous marchons avec le Seigneur chaque jour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis en Jésus-Christ. Shalom.